Oui, bonjour Jean-François Soussana. Aujourd'hui, donc, vous êtes venu présenter les mesures qui peuvent relever du secteur agricole au sens large. Quelle est l'importance des émissions de gaz à effet de serre par ce secteur agricole au sens large dans le monde? Alors, cette importance est considérable. C'est pratiquement un quart des émissions mondiales liées aux activités humaines qui sont représentées par l'agriculture, la forêt et les usages des sols. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes passés à une réduction depuis 2007, puisqu'en 2007, nous étions à 31%. Donc finalement, ce secteur, en poids relatif, est pratiquement le seul secteur vertueux au niveau mondial. Ça s'explique par un ralentissement de la déforestation tropicale qui est largement dû à des politiques publiques qui ont été mises en œuvre, notamment au Brésil, un des grands pays forestiers. L'agriculture dans cet ensemble a continué à augmenter. Et bien sûr, c'est nécessaire puisque la production alimentaire mondiale doit se poursuivre et on s'attend par exemple à ce que les rendements augmentent d'environ 14% par décennie. Oui, et en France, alors comment est-ce que ça se présente? Est-ce qu'on a les mêmes tendances qu'au niveau mondial ou est-ce que c'est différent? La France est un cas très intéressant puisqu'on a deux plateaux de la balance. Le plateau forestier, c'est 20% de puits de carbone, donc une absorption du CO2 atmosphérique. Et l'autre plateau, qui apporte l'équilibre, si l'on peut dire, c'est 20% d'émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture. Donc au fond, si on prenait l'ensemble agriculture et forêt en France, avec les effets de substitution liés à l'usage du bois par rapport à des matériaux contenant des énergies fossiles, eh bien, on serait pratiquement à l'équilibre. Néanmoins, ça n'est pas suffisant, bien sûr, puisque nous devons poursuivre l'effort de réduction des gaz à effet de serre de cet ensemble, et tout particulièrement des émissions agricoles. En quoi les pratiques agricoles ou les pratiques forestières pourraient permettre d'atténuer encore plus l'émission des gaz à effet de serre? Il n'y a pas une solution magique, il y a tout un ensemble d'options complémentaires. Certaines sont apparemment avec un bénéfice possible pour les agriculteurs. Il s'agirait tout simplement de mieux contrôler la fertilisation azotée. Chaque fois qu'un agriculteur met de l'azote au printemps, il a tendance à en mettre un petit peu plus en se disant, après tout, cet azote sera valorisé si j'ai une très bonne année. Ce raisonnement est excessif. L'azote n'est pas valorisé et finalement il aura été perdu dans l'environnement, il aura contribué à l'effet de serre et il n'aura pas eu de bénéfices pour la production agricole. Certaines actions permettraient aux agriculteurs à la fois de diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou de mieux stocker le carbone, donc d'avoir un effet positif. Ça ne leur coûterait rien, au contraire ça leur apporterait de l'argent et en pratique elles ne sont pas mises en place. C'est un petit peu lié à la psychologie, je dirais, des agriculteurs. Donc nous devons travailler avec eux, probablement par des efforts de formation, pour changer un petit peu ce comportement et aller vers un comportement plus vertueux pour l'environnement. Et il y a aussi un accompagnement des pouvoirs publics. Si vous voulez que les moteurs des tracteurs soient bien réglés, que les chaudières des serres soient bien réglées, il faut des investissements, il faut aussi une formation de ces très nombreux agriculteurs, puisque nous avons plusieurs centaines de milliers d'exploitations agricoles en France. Et oui, c'est sûrement une des difficultés, l'énormité du nombre de gens à toucher. Donc les premières mesures, c'est comme dans les autres secteurs, si je vous comprends bien, c'est-à-dire les économies d'énergie. Les deuxièmes mesures, c'est l'augmentation de l'efficacité énergétique. Troisième mesure, et normalement bénéficiaire pour les agriculteurs, des meilleurs ajustements d'utilisation de produits qui consomment beaucoup de gaz à effet de serre comme les engrais. Et après? On peut prendre de manière emblématique la méthanisation. C'est un traitement en l'absence d'oxygène d'effluents d'élevage ou bien de produits issus des récoltes. Et ce traitement se traduit par une oxydation de la matière organique qui aboutit au dégagement de méthane. Ce méthane est un gaz à effet de serre, il faut l'éviter. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on peut le brûler dans une chaudière. Et en le brûlant, on va obtenir de l'énergie, de la chaleur. Cette chaleur, on peut la convertir en électricité et on a donc un bénéfice économique, moyennant un investissement qui est de nature industrielle. Donc c'est bien ce procédé de méthanisation qui est mis en œuvre aujourd'hui dans des exploitations agricoles et qui permet de réduire les émissions de méthane en produisant de l'électricité et par conséquent en ayant un certain revenu pour les agriculteurs. Est-ce qu'il y a des recherches qui permettront d'améliorer encore la situation et d'atténuer encore plus l'émission de gaz à effet de serre dans ce secteur agricole au sens large? Absolument. Alors la première chose, c'est tout d'abord de connaître mieux ce bilan des émissions et des absorptions. Et dans ce domaine, nous avons un programme de suivi qui se déroule avec des tours qui se mettent à observer les échanges entre la végétation et l'atmosphère.
On peut aussi avoir des voies de recherche assez innovantes. Une chose très simple a été mise en place dans une partie de l'Asie du Sud et c'est en plein développement. Il s'agit d'exonder les rizières pendant une quinzaine de jours. Et simplement le fait de remettre à l'air libre ces sols qui sont habituellement inondés change la microflore et on a à ce moment-là un arrêt des émissions de méthane et cet arrêt se poursuit même lorsque l'on réinonde. Donc il y a là des leviers simples mais assez puissants et si on les manie correctement, on pourra également augmenter la production de riz dans ces conditions. Et je crois que c'est un message très encourageant. Donc on voit que le rôle des techniques et des technologies pour améliorer l'atténuation des gaz à effet de serre dans le secteur agricole est extrêmement important. Merci en tous les cas pour tous ces apports. Merci beaucoup.